Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 30 janvier, nous fêtons Sainte Bathilde. Bathilde, fille d'un roi anglo-saxon, enlevée par des pirates, vendue comme esclave et achetée à vil prix par un seigneur de la cour du jeune roi Clotaire II, fut demandée en mariage par son maître qu'elle refusa. Clovis, alors âgé de 17 ans, fut, lui aussi, épris des grâces et des vertus de la jeune Anglaise et voulut l'épouser. « Je suis votre esclave, répondit Bathilde, et, de gré ou de force, il faudra que je me soumette à votre volonté. » Une esclave, lui dit le roi, ne saurait s'asseoir sur le trône de France. Je vous déclare libre, et libre aussi de refuser ma main. Merci, Seigneur, répartit la jeune fille. Merci de la grâce que vous m'accordez et de l'honneur que vous voulez bien me faire. Mais la liberté que vous me rendez me constitue de nouveau sous la tutelle du roi mon père, et je ne puis accepter vos offres qu'avec son consentement. Le consentement, aussitôt demandé, ne se fit pas attendre. Devenue reine, Bathilde brilla de l'éclat de toutes les vertus qui conviennent à cette suprême dignité. Elle accomplissait, avec une bonne grâce et un zèle parfait, ses devoirs envers chacun, depuis le roi son époux jusqu'à l'enfant de la plus pauvre veuve du royaume. Elle fut mère de 3 princes qui régnèrent tous 3, Clotaire, Childéric et Thierry. Son mari étant mort, elle exerça la régence avec la plus haute sagesse. Elle veille à la régularité du clergé, elle met des saints sur les sièges épiscopaux, elle relève les monastères et en fonde de nouveaux. Elle travaille à l'affranchissement du peuple, crée un grand nombre d'hôpitaux, abolit l'esclavage en France, assure le maintien de la paix, fait rendre exactement la justice, entretient des ambassadeurs en Espagne et en Italie et évangélise l'Allemagne par ses missionnaires. Enfin, au fait de sa puissance, elle se retire au monastère de Chelles et se range après la dernière des novices. Elle aimait à servir les autres, surtout les malades. De cruelles souffrances l'assaillirent. Elle en remerciait Dieu comme d'une faveur particulière. Elle s'éteignit dans ce martyre après avoir donné à ses sœurs les instructions les plus touchantes, leur recommandant surtout l'amour des pauvres et la persévérance dans le service de Dieu le 30 janvier de l'an 670. La petite ville de Chelles a le bonheur de posséder encore les reliques de Sainte Bathilde. 30 janvier, Sainte Martine, vierge et martyre. D'une illustre famille romaine, Sainte Martine, devenue orpheline, donna tous ses biens aux pauvres après avoir embrassé la vraie religion. Refusant de sacrifier aux idoles, elle subit le martyre en 226. Ni les ongles de fer, ni les verges, ni les tenailles, ni les lions, ni le feu ne parvinrent à ébranler sa foi et son courage, si bien que plusieurs de ses bourreaux se convertirent à la foi du Christ et subirent eux-mêmes divers tourments avant de remporter la palme du martyre. Il fallut enfin le glaive pour lui ouvrir la porte du ciel. Sainte Martine est l'une des patronnes de la ville de Rome, où une église lui est dédiée. On la représente avec les instruments de son supplice, l'épée et les tenailles. Confiance en Dieu et défiance de soi, telle est la force du chrétien.